Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Amateur TCG. Euh, je me motive en ce moment, voilà, vous voyez, hein, c'est un peu la motivation pour faire des vidéos, c'est cool. Je vous sors pas encore les vidéos, la série vidéo que je dois vous faire parce que je suis pas encore dans le bon, dans les bonnes, comment je pourrais dire, j'ai pas les bons trucs, je suis pas dans, j'ai pas tout ce qu'il faut pour le faire. Mais ça ne saurait tarder. À ce titre, je vous en reparlerai, mais la sortie, le jour de diffusion, de sortie des vidéos changera pour qu'il y en ait un peu plus par semaine. Je pense faire ça vers mi-mai, mi-mai ou fin mai, pour qu'avant les grandes vacances, vous ayez quelque chose. Et donc, aujourd'hui, on va parler on va faire une story time, voilà, comme la dernière vidéo. Euh, je sais plus ce que j'allais dire. La dernière fois, je vous avais parlé de l'achat de faux dieux égyptiens que j'avais fait il y a des années. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, on va parler d'un truc très amusant. Et on se retrouve aujourd'hui avec Evoli, comme d'habitude, Mega Lucario, et celui dans la dernière vidéo où j'avais complètement foiré son nom, Goupio, si je me trompe pas. Parce que je l'avais bien dit en plus dans la vidéo pour Insta et TikTok. Vous voyez que un nouveau terrain a été fait, enfin un nouveau terrain, un nouveau champ visuel. Vous allez comprendre tout de suite, même si avec le titre peut-être que vous avez compris, et c'est très risible. On va en parler juste après le générique, comme d'habitude, à tout de suite. Et heureux. Donc alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, en effet, quand je jouais aux cartes Yu-Gi-Oh! Dans la cour de récréation en primaire, il y a longtemps, on avait une petite habitude avec nos amis. C'est qu'en fait, des fois, on avait d'autres personnes qui venaient et qui étaient spectateurs. Mais comme des fois, les parties, on les faisait durer, bah forcément, au bout d'un moment, les gens s'ennuient. Et certains, ce qui s'amusaient à faire, et je le faisais aussi, hein, évidemment, c'est que par exemple, je vous ai reproduit une situation de combat. Vous voyez, on a deux en position de défense, un en position d'attaque, et on a des cartes face cachée. Et ben, ce que faisaient nos amis, ou les spectateurs, c'est qu'ils s'amusaient le plus possible à reproduire la position des monstres. Et à faire comme dans le dessin animé avec les hologrammes, ils jouaient les monstres. Donc par exemple, si je vous montre cette carte-là, Désespoir des ténèbres, bah t'en as un qui va avoir la bouche comme sur l'image et il va avoir les mains comme ça. Un autre, par exemple, plus dur mais il va faire la baffe changeante. La baffe changeante, il va faire une grimace et il va avoir une main au-dessus de la tête pour représenter la lame, par exemple. Et le chevalier du littoral, bah là il va faire le chevalier évidemment. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que il s'amusait à reproduire ce qu'on voyait dans on s'amusait plutôt à reproduire ce qu'on voyait dans le dessin animé. Donc les monstres. Parfois il y en a même qui faisaient des cartes magiques ou pièges. Et on mourait de rire. Parce que ça donnait un peu d'amusement aux vidéos. Aux vidéos. D'amusement au combat. On s'ennuyait pas trop en attendant que l'autre fasse quelque chose. Parce que ce qui était drôle aussi, seconde petite anecdote, enfin autre petite anecdote, c'est que des fois il y a des monstres qui avaient une position particulière. Par exemple, de mémoire, Damarpi, pour ceux qui se souviennent, je crois, il y en avait d'autres aussi, mais elle se tient sur une jambe, par exemple. Donc c'était très drôle. Nous, on était assis par terre, sur le sol, en tailleur, avec nos cartes. Et les autres, ils étaient debout, on les voyait sur un pied. Et des fois, il y en a, ils ont du mal à tenir la position. Donc c'était très drôle. Et ce qui était encore plus drôle, c'est que ces mêmes personnes devaient parfois tenir nos cartes. Parce que quand on jouait, des fois, il y avait du vent. Donc il y en a, ils tenaient, par exemple, ils tenaient ils tenaient les cartes comme ça. Ou il y en a, il y avait le deck, vous voyez, ils devaient le tenir comme ça. Pendant que nous, après, on devait piocher. Non, non, c'était. Les duels dans la cour de récré étaient vachement drôles. Parce que ils pouvaient arriver tout et n'importe quoi. Et par exemple, il y en a un, il disait moi je veux faire ce monstre. Moi je veux faire ce monstre là. Ou moi je veux faire tes monstres. Moi je veux faire tes monstres à toi. Par exemple, là j'en ai pas.
Par exemple, il y en a une fois, je m'en rappelle, il avait essayé de faire... j'avais joué Slifer, le dragon du ciel. Mon dieu, il voulait essayer de le jouer. Donc, on le voyait. Comme le dragon dans le dessin animé, il est super long. Limite, il a pas de fin, son corps. Bah, on le voyait. Par exemple, imaginons, ça c'est mon corps. Enfin, ça c'était moi qui étais assis. Et bah, ce qu'il faisait, c'est qu'il tournait autour de moi. Il tournait toujours autour de moi en continu jusqu'à ce que je dise d'attaquer ou de défendre. C'était très très drôle à voir parce qu'il faisait que ça. Ou alors des fois aussi, s'il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, il y en a un, ce qu'il faisait, c'est que bah, si par exemple il jouait Slifer, admettons, je jouais un autre monstre, et bah si l'autre monstre attaquait, et bah il va jouer le monstre. Et après il se remet en Slifer, parce que c'est le monstre qu'il voulait jouer de base. Donc c'était très drôle à voir. Franchement, nous on s'éclatait. C'était très drôle. Peut-être que d'autres ont fait ça, hein, si on veut qu'ils jouaient comme nous dans la cour de récré. Il faut savoir que ça paraît débile, maintenant que je le dis, maintenant que je suis beaucoup plus âgé, mais ça me fait toujours mourir de rire d'y repenser, parce que c'était des bons souvenirs. Et on n'a pas fait ça qu'une fois, hein. Honnêtement, on le faisait, allez, sur une semaine, il y avait quoi? Il y avait 2 récrés par semaine, 2 récrés par jour, pardon. On le faisait de 4, 6, 8, même le samedi matin, parce qu'on travaillait le samedi matin, donc il y avait 9 récréations par semaine. On le faisait 6 fois, 7 fois. Donc c'est pour vous dire à quel point Yu-Gi-Oh! C'est un truc de fou dans nos vies. Donc à l'époque, on le faisait presque tout le temps. Quand il y avait personne, bah on se débrouillait. Je me rappelle même que des fois, ce qui nous arrivait, c'est qu'on avait déjà des figurines comme ça, Pokémon ou quoi que ce soit. Et ben on les posait sur la carte pour dire que c'était le monstre. Ou alors, on faisait genre les hologrammes, les effets d'hologrammes et tout. C'était très drôle. On s'éclatait à faire ça, et voilà. C'est à mourir de rire. Ça me rend nostalgique, parce que c'est des très bons souvenirs. Franchement, voilà. S'il y en a qui ont des souvenirs comme ça, n'hésitez pas à les raconter dans les commentaires, ça fait toujours plaisir à savoir. Et puis bah, ça donnera peut-être des idées pour des petits ou des animations pour ceux qui veulent. Voilà, Yu-Gi-Oh! C'est intemporel. Bon après, si vous faites jouer Yu-Gi-Oh! À des petits, évitez ce genre de cartes. Juste pour les images. Ils vont avoir peur. Voilà. Mais non, ça reste de très bons souvenirs Yu-Gi-Oh! Pour moi. Et pour ceux avec qui j'en parle aussi, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Parce que c'est des cartes. Voilà. En attendant, bah voilà, on va s'arrêter là pour cette story time. Toujours très courte, mais parce que j'ai pas 10 000 choses à dire, j'ai pas envie de meubler. Parce que bon, y a rien pour meubler. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce qu'il faut améliorer, puisqu'il y a toujours des choses à améliorer. N'hésitez pas aussi, comme je vous ai dit, à raconter des petites anecdotes sur votre enfance ou votre petite enfance avec les cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et tout ça. C'est toujours même Magic, hein, toutes les cartes, voilà, pas que Yu-Gi-Oh! Si vous avez déjà joué à des JCC, TCG quand vous étiez petit, allez-y, racontez-moi tout ça, des trucs drôles qui vous sont arrivés avec. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo, que vous regardez mes vidéos sans être abonné, alors n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et en plus, moi, ça me soutient et ça m'aide beaucoup pour la suite de mes projets avec cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait et que vous voulez commander des cartes, je vous invite à aller voir. Tiens, j'en ai pas parlé en plus encore, donc à moi. Allez voir dans la description le lien vers le site Parkage boutique de TCG, JCC, jeux de société, qui se trouve à Paris, et ils ont une boutique à Vitrolles. Lien de leur boutique leur boutique internet dans la description, de leurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, comme d'habitude, et évidemment mon code qui s'affiche à l'écran, PK Amateur TCG, qui vous permet de profiter d'une réduction de 5% sur votre commande sur le site Parkage.
Donc n'hésitez pas à aller leur faire coucou. Voilà, ça me fera plaisir aussi, et puis moi ça m'aide aussi beaucoup. Voilà. Que dire d'autre? Si jamais c'est pas encore fait, je vous invite à aller voir aussi mes réseaux sociaux qui sont dans la description, mon Insta et mon TikTok où je redeviens actif dessus, beaucoup. On est de plus en plus sur ces réseaux, petit à petit ça monte et je suis content, ça m'aide beaucoup. Donc bonjour à mes listes d'Insta et de TikTok, voilà, comme ça on les oublie pas. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, quand je ne sais pas encore. Puisque j'essaie de les faire un peu en avance mes vidéos pour vous les ayez en temps et en heure. Et voilà, je sais plus, j'allais dire autre chose je crois. Non, voilà. Et comme d'habitude, j'essaie de me trouver un dessous pour mettre les cartes, pas carré sur mon bureau comme ça serait pas mal. Et je prépare de gros projets dont on parlera bientôt, mais je sais plus si sur TikTok ou Insta ou même les deux, vous avez déjà eu un petit aperçu, donc n'hésitez pas, car c'est là où je mets des petits spoilers alerte, des petits trucs qui vont arriver quand je ne sais pas, mais probablement comme je vous l'ai dit, fin mai, début juin, à tous les coups, ça va bientôt arriver, parce que c'est dans un peu plus d'un mois maintenant. Oh, je m'enrhume, chouette, au printemps, c'est bien. Donc, encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, et regardez les autres vidéos, et rejoignez les réseaux sociaux de Parkage et les miens. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous avec les cartes sans rager, c'est un jeu. Ça doit rester bonne enfance, bonne entente aussi. A bientôt sur la chaîne Amateur TCG, portez-vous bien, ciao tout le monde.